À un moment, quand Neymar il est rentré, ils ont essayé de l'emmener sur un terrain un peu glissant. C'est la chose qu'ils avaient réussi en venant au parc quand ils ont gagné Marseille, en fait. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils pouvaient nous battre. C'était Marseille-Paris, on va pas en parler beaucoup, mais on va en parler quand même un petit peu. Si on peut en parler, c'est rien. Il y a rien d'humiliant. On peut Ouais, tranquille. non, je pense que c'était pas un grand match. Je vais Ah commencer ouais, sur non. c'était pas un grand match de football. Maintenant, je pense qu'il y a une équipe qui a pris l'ascendant en première mi-temps, l'autre en deuxième, et ça se termine sur un 2-1, peut-être mérité pour Paris, mais c'était assez équilibré comme match. On n'a pas vu la supériorité parisienne qu'on a ressentie sur d'autres matchs précédemment dans les années précédentes. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vas-y, Martin, je te laisse commencer. T'as gagné. Ah, vas-y, vas-y. Non, non, toi, t'as gagné. Honneur à toi. Ouais, moi, le match, je trouve que Paris mérite de le gagner. Après, on n'a pas survolé les débats non plus de se dire, ouais, on les a ratatinés ou quoi que ce soit. On a gagné, victoire logique. Et voilà. Il y a eu quand même la barre à Icardi, des buts sur hors-jeu refusés en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, Marseille, ils sont bien revenus avec de meilleures intentions, je trouve. Parce que quand tu prends bien le début du match, ils étaient partis quand même avec une disposition 109. Ça en disait long sur leurs intentions. Et ça leur a porté préjudice, je pense, pour moi. Parce que quand tu vois les déclarations de Juninho qui dit que Paris ils finissent champion parce que personne ose leur poser des problèmes et que dans leur esprit ils essayent même pas d'être champions les autres équipes, et ben ça faisait un peu ça. Tu viens jouer le trophée des champions, tu mets pas de neuf. Je pense que c'est une vision un peu où tu t'avoues un peu déjà vaincu. Et peut-être qu'en deuxième ils se sont dit tiens, il y a un peu moyen, alors ils y ont été. Et à chaque fois qu'ils ont réussi à mettre Paris en difficulté, ils ont bien joué, ils ont fait des belles phases vers l'avant, Marseille. Mais il fallait qu'il force quand même. Pour nous mettre en difficulté, il fallait qu'il force. Si je peux, Fallait que ça soit juste. Hein? si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, moi sur ce que tu dis, je suis pas entièrement d'accord parce que je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont commencé sans neuf qu'ils ont mieux fini. S'ils avaient commencé avec une équipe beaucoup plus offensive, où il aurait fallu que les milieux fassent beaucoup plus d'efforts parce qu'il y avait moins de densité au milieu de terrain et un attaquant devant en essayant vraiment d'attaquer et jouer le match à fond, je pense que sur 90 minutes, ils auraient pas tenu contre Paris. Donc c'est pour ça, je pense que le fait de peut-être pas lâcher la première mi-temps, mais de la jouer sans vraiment la jouer, de laisser le ballon à Paris et laisser le jeu à Paris. Et en deuxième période, peut-être sur une mi-temps, se dire voilà, peut-être sur une mi-temps, on peut se donner à fond. Bah, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et je pense que le fait d'avoir fait cette première période-là leur permet de faire la bonne deuxième période. C'est mon avis. Hein. Ouais, peut-être aussi. Mais après, je trouve pas qu'en première mi-temps, Paris, ils aient survolé le truc non plus. Et comme Marseille, en deuxième mi-temps, je trouve pas qu'ils ont non plus renversé le truc. C'est juste sur les dernières minutes où qu'ils ont quand même eu des belles occasions et tout. Mais je te dis, quand ils ont réussi à se créer, à être dangereux, ils ont forcé leur nature un petit peu. Il fallait que ça joue vite, il fallait que ça joue juste, très juste. Et le danger, il venait souvent par Tovin, en fait. Mais il fallait que ça soit vraiment juste, parce que sinon, Paris, il défendait bien quand même. Mais après, quand je te disais ça, Mehmet, c'est par rapport à leurs intentions, en fait, de venir en savourant pas vaincu. Et il y en a d'autres des équipes qui ont tenu les 90 minutes en se la donnant dès le début, tu vois. Oui, Ces mais derniers temps, contre Paris, ils prennent pas tous les points. tu peux pas comparer les autres équipes et Marseille. Parce que le Ouais, bien seul sûr. match où Paris joue à fond, ça va être contre Marseille. C'est leur seul match intéressant. Ouais, Et je sais ouais, ils pas, augmentent. Nantes ou peu importe l'équipe, ils le jouent pas vraiment à fond. Contre Marseille, c'est leur match un peu phare, ce qui est logique. Ça leur donne un petit peu de piment dans leur saison. Et je pense Je suis que d'accord avec toi. c'est difficilement comparable avec les autres équipes Marseille. Des fois, contre les autres équipes, ils vont laisser un peu plus de miettes et ils vont Ouais, pas y mettre la même intensité. Là, ils c'est clair. savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et voilà. Après, il y a juste un dernier paramètre que, à un moment, quand Neymar il est rentré, ils ont essayé de l'emmener sur un terrain un peu glissant. C'est la chose qu'ils avaient réussi en venant au parc quand ils ont gagné Marseille, en fait. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils pouvaient nous battre. Après, dans le jeu et tout, ça rivalise pas, mais ils peuvent nous battre quand même. C'est sur un match de foot. Mais ils ont essayé de nous emmener dans un terrain comme ça, un peu houleux, qui a des tensions, des fautes, des débats, des cartons.
Et c'est ce qu'a essayé un peu Alvaro avec Neymar. Il s'est retenté une petite deuxième fois, mais cette fois, ça n'a pas marché. C'est dommage. Mais Ouais. ça, c'est une petite technique comme une autre aussi. Hakim? Bah, pour revenir à la compo de Villas-Boas, sur la première mi-temps, il a essayé de refaire ce qui a marché le match du 13 septembre, là, au Parc des Princes, avec un faux numéro 9. Je crois que c'était Maxime Lopez, je crois, ce match-là, qui jouait en faux 9, il me semble. Là, malheureusement, ils ont pris un but. Ils prennent le but, 1-0. Après, en deuxième mi-temps, il est obligé de changer parce qu'il n'est pas en train de gagner ou de faire un match nul. Ce qu'il propose en deuxième mi-temps, c'est largement meilleur. Mais sur le contenu du match, c'était vraiment, on aurait dit un match de coupe de la Ligue carrément. Franchement, c'est la première fois devant un Marseille-Paris où que j'allais vraiment m'endormir. Mais quoi, je suis sincère en plus, vraiment m'endormir. Il y avait pas d'intensité, il y avait aucun plaisir à regarder le match. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là pour moi. En plus, on a perdu, donc. Et vivement le match à Marseille pour Neymar avec Alvaro, ça va être marrant, je pense. Vu que là, il a essayé de lui prendre la fièvre et tout, là, c'était pas mal. Là, s'il reste dans le foot, ça va le faire. Non, faut pas qu'il reste. Faut le manger. On va le Tu mange. vois, Nico, il change pas. Tu as gagné et là, ils ont déjà perdu. Ils sont à fond, les gars. Ils sont à fond. C'est pour ça que je te disais ça l'autre fois. C'est que c'est un match où que nous, on a tout à perdre à chaque fois. On les bat, c'est normal, et eux, ils gagnent, ils chantent, c'est normal. On n'est pas, on peut pas être comparé. Il y a trop de différences dans les deux équipes. Et vous avez une équipe, votre équipe B est peut-être au même niveau que nous. Mais si vos joueurs sont super présents, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est normal que pour nous, on se donne à fond sur ce match-là. C'est logique.